Pendant 8 mois, j'ai pas bronché, j'ai caché, mes souffrances, j'ai parlé à personne, même à mon mari, je lui en parlais pas et si j'avais demandé de l'aide plus tôt, si j'étais allée voir un thérapeute plus tôt, j'aurais sûrement, j'aurais pas sombré en dépression, ça aurait duré moins longtemps, j'aurais pu prévenir cet état-là. Je m'appelle Ilana Weisman, j'ai 36 ans, je suis militante féministe, en doctorat de sociologie et autrice de Ceci est notre postpartum. Je suis co-créatrice du hashtag Mon Postpartum qu'on a lancé à 4 militantes, moi, Morgane Koresh, Eila Sora et Macha Sacré. On a lancé ce hashtag en février 2020 et pour remonter un tout petit peu le fil, ça a été d'abord une réaction à une censure d'une publicité qui devait passer au moment des Oscars 2020 et qui était une publicité pour des produits de soins et d'hygiène postpartum. Et quand j'ai ouï dire de cette censure, je suis allée regarder la pub incriminée et je me suis rendu compte finalement que c'est une pub qui était absolument anodine, très douce, plutôt une version très édulcorée du postpartum. À la suite de cette censure, j'ai posté sur mes réseaux sociaux des photos de moi au moment du postpartum, quelques jours après mon retour de la maternité, où j'avais le ventre encore très enflé, où je portais une culotte filée, enfin une culotte de protection qui vise à récupérer les pertes de sang très abondantes, très importantes qu'on peut avoir après un accouchement. Et à la suite de ça, il y a eu énormément de retours, énormément de témoignages de personnes qui réagissaient, qui me disaient waouh, merci, j'ai jamais vu de telles images. Et on a lancé le hashtag en se disant bon, il y aura quelques retombées, ça va pas être, on s'attendait pas du tout à ce que ça devienne cette espèce de grande vague de témoignages. Et en 24 heures, on a eu entre 10 et 15 000 personnes qui se sont emparées du hashtag, qui ont raconté leur postpartum, qui racontaient leurs souffrances, leur vécu, qui disaient voilà, qu'elles se sentaient très isolées, qui parlaient pour la première fois, ça pouvait être 5, 10, 15, 20, 30 ans après leur propre postpartum. Donc c'était une espèce de grosse vague de prise de parole qui était extrêmement émouvante. Dans nos sociétés, le postpartum, pour beaucoup, ça n'existe même pas. C'est une période qui suit l'accouchement. Postpartum, en latin et en grec, ça veut dire après accouchement, après mise bas. Et toutes les femmes qui accouchent vivent un postpartum. Après, enfin, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il faut absolument prendre en compte une définition longue du postpartum. C'est pas seulement quelques semaines ou seulement quelques mois. En fonction des femmes, ça peut durer, moi dans mon cas, ça a duré 2 ans avant que vraiment je me remette psychologiquement et physiquement de cette période. Pendant près de 8 mois, j'ai parlé à personne, j'ai pas dit ce que je vivais, j'ai pas dit les crises de larmes, les angoisses, les souffrances, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et je suis tombée en dépression quand mon fils avait 8 mois. Et après une thérapie, une prise de parole et une sorte d'analyse de ce qui m'était arrivé, j'ai réussi à sortir la tête de l'eau autour des 2 ans de mon fils. Donc ça coïncidait un peu avec ce lancement de la campagne Mon Postpartum. Et finalement, il y a même des souvenirs qui me revenaient en lisant des témoignages d'autres femmes, en me disant ah oui, je me rappelle de ça. Et c'est des choses que j'avais vraiment un petit peu occultées finalement, en me disant que voilà, il faut serrer les dents, c'est comme ça, on souffre et puis il n'y a rien à faire, alors qu'en réalité, on peut être beaucoup mieux accompagné et suivi et beaucoup moins en souffrir. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, ça va prendre du temps. Et puis les représentations culturelles, c'est encore quelque chose qui, encore une fois, prend beaucoup de temps. Il faut qu'on puisse voir dans les films, dans les séries, dans les publicités, cette période-là, ces corps-là. Il y a du changement depuis ces dernières années. Il y a des stars, des influenceuses qui mettent des photos d'elles en train de se tirer le lait. Enfin, je pense à Ashley Graham, je pense à Katy Perry. Ça paraît un peu anecdotique comme ça, mais c'est très important. C'est des modèles qui ont beaucoup d'influence sur les jeunes générations. Donc vraiment représenter le postpartum, en parler et démanteler un peu cette idée de la mère sacrificielle qui de toute façon va encaisser sans broncher et va se sacrifier parce que c'est son rôle. Je crois que la mère parfaite, c'est une femme qui est toujours heureuse, qui n'a pas de difficultés, pour qui tout se passe très très bien. Et quand on a des difficultés, on le vit comme une défaillance personnelle. On a l'impression que c'est nous qui sommes faibles, qui sommes pas assez fortes. Et ça, c'est faux. Donc j'ai envie vraiment de dire ça aux femmes, c'est faux. C'est un système qui nous met dans cette condition-là. Et il faut militer, il faut parler, il faut demander de l'aide. Ouais. Life. 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 Life.